Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui en vidéo pour vous faire un book haul du mois de décembre. Alors techniquement c'est plus novembre-décembre, étant donné qu'il y a des cadeaux en fait pour mon anniversaire, seulement quand mon anniversaire c'est en novembre, mais comme on était en confinement, bah du coup on s'est vu qu'en décembre avec ma famille à Noël, et donc on a fait les cadeaux. Alors ma soeur c'est pareil, hein, son anniversaire c'est début décembre, donc du coup on a fait les cadeaux anniversaire Noël un petit peu en même temps, donc ça regroupe un petit peu tout on va dire. Alors du coup, moi qui vous avais dit que je faisais un petit peu plus attention sur mes acquisitions, enfin ma façon de consommer on va dire, et qui achetais quand même beaucoup moins, vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de livres, mais ça s'explique effectivement par le fait que ça a mixé un petit peu deux événements, voilà, Noël et l'anniversaire. Donc on commence avec un cadeau de la part de ma mère. Alors techniquement c'est moi qui suis allée chercher en librairie parce que ça va être pas trop quoi me prendre, mais voilà, c'est elle qui me l'a offert. Donc c'est Les Chroniques de Sainte-Marie de Jodie Taylor, donc le premier tome, un monde après l'autre, donc c'est chez HC Éditions. C'est un livre qui me fait de l'œil depuis pas mal de temps. Alors il y a une super étiquette avec un prix que je n'arrive pas du tout à retirer, donc il me semble que Stéphanie avait mis une petite astuce une fois dans une vidéo pour retirer les étiquettes, donc faudrait que je revoie si je retrouve comment retirer, parce que là c'est juste impossible. Donc c'est des livres qui me font très envie depuis pas mal de temps, depuis que le premier tome est sorti en fait, hein, quand je les ai vus. Il était sur ma wishlist depuis ce temps-là, et du coup comme je savais pas trop quoi me prendre, il était en librairie quand je suis passée, du coup je l'ai pris, voilà. Donc je vous mets le résumé. Hop là, voilà, comme ça vous faites pause si vous le voulez. J'espère que le zoom est bon. C'est vrai que moi sur l'écran je vois pas grand chose, mais voilà, en général je m'en rends plutôt compte quand je fais le montage. Alors donc ensuite, ce sont des cadeaux de ma sœur, donc du coup anniversaire et Noël, hein. Donc on commence avec Paul Clive, c'est un employé modèle au livre de poche. Alors c'est son premier livre si je dis pas de bêtises. J'ai déjà un livre de cet auteur dans ma palle qui est Ne fait confiance à personne. J'ai encore jamais lu l'auteur, mais j'ai très envie de le lire, hein, donc bon, maintenant j'ai le choix entre deux. Je pense que du coup je commencerai par celui-ci, vu que c'est son premier livre. Alors ça m'étonne un petit peu, parce que je pense que quand j'avais pris Ne fais confiance à personne, je pensais que c'était le premier. Maintenant c'est du Françoisire, donc à mon avis je l'ai pris parce que c'était chez Françoisire et que voilà. Bon, enfin bref, ça c'est un détail. Dans tous les cas, j'ai le choix pour savoir avec quel livre je découvre cet auteur. Ensuite, encore un cadeau de ma sœur, et c'est également un auteur que j'ai déjà dans ma palle. Je crois que le titre c'est le 12e chapitre. Faudrait que je le retrouve, mais ça doit être caché, bon c'est pas grave. Oui c'est ça, c'est le 12e chapitre. Donc c'est Jérôme Loubry, donc là en l'occurrence ma sœur m'a offert Les Refuges, donc toujours au livre de poche. C'est un auteur dont j'entends beaucoup parler, et le plus souvent en bien, donc j'ai vraiment très envie de le découvrir. Bon là sur ce coup-là, je crois que ma soeur pensait que c'était le premier, mais pour le coup c'est pas le premier, mais c'est pas grave. Dans tous les cas, ça fait très plaisir, ça c'est pas un souci. Malgré tout, je pense que je le découvrirai avec le 12e chapitre. J'avais rencontré l'auteur, alors je crois que c'était à Paul Arlance il y a 2 ans peut-être, j'y suis allée qu'une fois. Oui, bah oui, il y a 2 ans du coup, puisque l'année dernière il n'y a pas eu. Et du coup, j'avais le choix entre le premier, alors là j'ai plus du tout le titre en tête pour le premier livre, et puis le 12e chapitre, et puis de ce que, en parlant avec l'auteur, je suis plutôt allée sur le 12e chapitre. Voilà. Ensuite, ma sœur, toujours, m'a offert il est lourd, Licabog de J.K. Rowling. Alors c'est pas un livre, alors c'est chez Gallimard hein, je pense, ouais Gallimard Jeunesse. C'est pas un livre que je comptais lire à vrai dire. Alors non pas à cause de toutes les polémiques qu'il y a sur l'auteur que je ne connaissais même pas, hein. J'ai découvert ça suite à une vidéo de Steph qui en parlait, et du coup j'ai quand même fouiné un petit peu savoir de quoi il était question. Honnêtement j'étais même pas au courant qu'il y avait une polémique. Bon, voilà. Ça on n'en parle même pas, j'ai envie de dire. Moi je fais vraiment la différence entre l'auteur et ses livres. Après chacun sa façon de voir. Non, si je voulais pas me le procurer, en fait, c'est parce que je sais que c'est vraiment un conte pour enfants, et je pense clairement pas être la cible, pour le coup, de ce livre-là, mais vraiment, vraiment pas du tout. Bon, c'est tout, et du coup, elle me l'a offert, donc écoutez, ça sera l'occasion de le découvrir. Et puis qui sait, si ça se trouve... Ouh, là, je crois que ça va pas passer. Bon. Ah, si, peut-être. Voilà. Donc c'est tout, ça sera l'occasion de le découvrir, et puis, on verra, hein, si j'aime pas.
Voilà, voilà. Donc les livres suivants, c'est des livres que je me suis procurés avec la carte du comité d'entreprise. En fait, on a une carte cadeau tous les ans. Là, on avait une carte Acora. D'ailleurs, je me rends compte qu'il y a un livre que j'ai oublié. Bon, je le considère pas forcément comme un livre, je le considère plus comme un jeu en fait, mais c'est tout. Je vais vous présenter les deux que j'ai là et puis j'irai chercher l'autre après. Je sais pas où je l'ai mis, mais je vais trouver. Donc le premier, c'est La mécanique du diable de Philippe Pullman chez Flammarion Jeunesse. Alors, j'avais lu à la croisée du monde, que je relis d'ailleurs, hein, à la croisée du monde, des mondes, que je relis d'ailleurs, hein, il est là et j'ai lu relu le premier tome, le deuxième tome, et le troisième, je sais pas, je suis en blocage. Je crois que j'en ai trop lu d'un coup en fait. Après je le lis vraiment petit à petit, c'est un chapitre sur les week-ends ou un chapitre par jour quand je suis en vacances. Bon, là c'est vrai que comme j'avais niveau lecture en 2020, ça pas été évident de trouver le temps et la volonté, hein, on va pas se mentir, de lire. Du coup, faire de la reliture, c'était pas vraiment le moment. Mais du coup, quand j'ai vu que celui-ci était à Cora, bah, je l'ai pris avec ma petite carte cadeau. Comme ça sera l'occasion de découvrir. Bon, je sais que je vous ai dit tout à l'heure sur le J.K. Rowling que je pensais pas être la cible parce que c'était du jeunesse. Là non plus, je pense clairement que je suis pas la cible. Mais bon, y a des livres comme ça, tu le sens plus que d'autres. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Également, avec cette carte cadeau, je me suis procuré Alabama 1963 de Ludovic Manchette et Christian Niemek aux éditions du Cherche-Midi. J'ai beaucoup entendu parler de ce livre. Alors je crois que d'abord c'était chez Séverine. Isa de Isa Natural Tales en a également parlé avec beaucoup d'éloges hein, sur ce livre. Et puis j'ai dû en entendre parler aussi ailleurs, alors je ne sais plus où forcément. Donc c'est un livre qui me fait très envie. On est sur du thriller, me semble-t-il, ou en tout cas du policier dans les années 60, donc vous l'aurez compris au titre, en Alabama. Voilà. Je pense que c'est tout à fait le style de livre qui pourrait me convenir. Quand j'en ai entendu parler vaguement, ça m'a fait un petit peu penser à... c'était le Non coupable de John Grisham. Alors là, je pense pas qu'on soit sur du judiciaire, hein, comme dans Non coupable, mais voilà. Après, on est un petit peu sur le même type de livre. Après, à voir. On verra. Je vais vous chercher l'autre livre. Alors, du coup, cet autre livre, c'est un escape book, Opération Code Turin, Turing, je sais pas du tout comment ça se prononce. Donc, c'est publié chez Larousse. Je vous dis, je le vois, bon c'est sous format livre, hein. Je pense que je le vois vraiment, alors je vous montre un petit peu hein, comme ça rapidement certaines pages, format jeu, tout en apprenant des choses sur tout ce qui est histoire, je pense, j'ose espérer, si un petit peu l'intérêt de la chose. Bon ça je pense que c'est typiquement le genre de livre sur lequel je me pencherai alors quand je serai en congé ou des choses comme ça, ben, vraiment où je sais que j'aurai le temps, mais c'est pas un livre que je vois pas forcément comme un livre, c'est pas un roman à proprement parler, donc c'est tout à fait quelque chose que je pourrais faire en parallèle d'un roman pour le coup. Et sinon pour mon anniversaire, ma mère m'avait offert une carte cadeau à la Fnac. Je m'en étais pas servie encore jusque là parce que comme je savais que j'allais recevoir des livres hein, à Noël, je savais pas ce que j'allais recevoir. Donc de façon à éviter les doublons, j'avais attendu que ça passe pour savoir ce que je pouvais prendre. Donc je me suis procuré le tome 2 de Sherlock Lupin et moi d'Irène Adler, qui en fait est, si je dis pas de bêtises, sur le nom de l'auteur Pierre Domenico Baccalario. Donc on est sur du policier jeunesse, où on retrouve, vous l'aurez compris, les personnages de Sherlock Holmes, Arsène Lupin et Irène Adler qui se rencontrent en fait quand ils étaient enfants. J'avais beaucoup aimé le premier tome. Bon, c'est de la jeunesse, hein, mais j'ai trouvé que ça faisait une bonne petite pause, c'était très sympathique. Donc j'ai eu bien envie de les redécouvrir dans le deuxième tome, voir si j'aimerais autant. Alors c'est un livre que je pense offrir à ma nièce pour son anniversaire. Je pense qu'elle aimerait bien aussi, pour le coup. Toujours avec cette carte cadeau, je suis également allée sur Fermer les yeux d'Antoine Renan, donc ça c'est chez Robert Laffont, collection La Bête Noire. J'avais lu le premier livre qui est l'empathie, voilà. J'avais énormément aimé ce livre, même s'il y a des choses qui sont tirées par les cheveux, franchement ça m'avait pas du tout dérangé. Ça avait vraiment été un gros coup de cœur ce livre. Du coup là je suis allée sur son deuxième livre, Fermez les yeux. J'espère que j'aimerai tout autant.
Je me suis pas du tout penchée sur le résumé, hein, je sais absolument pas de quoi il est question. Je me laisserai surprendre comme toujours, ou en tout cas comme la très grande part du temps. Voilà, voilà. Et pour finir, je me suis procuré Lucas de Franck Tillier aux éditions Fleuve Noir. Est-ce que j'ai encore besoin de présenter Franck Tillier? Je pense pas. C'était le seul livre de l'auteur qui me manquait. Je les ai tous, alors je les ai pratiquement tous lus. Il y a juste du coup Lucas que je n'ai pas lu et puis le dernier il était 2 fois. Donc là je pense qu'en février je vais lire Lucas hein, parce que voilà, je suis une inconditionnelle de cet auteur, il n'y a rien à faire, c'est comme ça. Je sais que certaines personnes trouvent que ça s'essouffle dans les derniers livres, en particulier sur la série Charcot and Bell. Moi je suis tellement attachée au personnage et honnêtement je trouve pas que ça s'essouffle, enfin voilà, moi j'aime toujours autant. Après voilà, hein, chacun son avis et je peux comprendre que pour certains ça le fasse moins qu'au début. Moi j'aime toujours autant, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir cette nouvelle enquête qui, si je dis pas de bêtises, hein, est une enquête de Charcot et Bell, je pense. Voilà, c'en est tout pour ce book haul. Le prochain, je pense qu'il arrivera plutôt début mars pour vous faire un book haul pour janvier et février. Étant donné que j'achète moins, forcément ça sert à rien que je vous fasse un book haul tous les mois. Ça serait vraiment une vidéo pour pas dire grand chose finalement. Bon, après on verra, hein, peut-être que je changerai d'avis et que je vous en ferai une quand même début février pour le mois de janvier. On verra bien comment ça se passe. Voilà. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu certains de ces livres, ce que vous en avez pensé, s'il y en a que vous avez aussi dans votre palle et si vous voulez qu'on fasse pourquoi pas une lecture commune sur certains. Il n'y a aucun souci là-dessus. Bon, je sais pas si je vous ferai un retour quand je lirai l'Escape Book, parce que c'est pas forcément... Enfin voilà, je vous dis, c'est pas un roman en tant que tel. Bon, après, de toute façon, ça sera pas tout de suite, hein. Je pense que je verrai ça en été, en fait, quand je serai vraiment tranquille, déconnectée à fond. Donc ça sera clairement pas pour tout de suite. Donc sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à bientôt.